Yves, en ce tout début d'année, on a beaucoup parlé à propos de la réforme des retraites du fameux groupe américain dénommé BlackRock. On va y revenir un petit peu avec vous. Pourquoi alors? Bien écoutez, c'est pour deux raisons qui n'ont rien à voir et qui se sont télescopées. Du coup, ça a donné lieu à une sorte d'embrouillamini Oui. incompréhensible. Ouais. La première raison, c'est la promotion du patron de BlackRock France comme officier de la Légion d'honneur le 1er janvier dernier. Quelque chose de tout à fait banal. Cette décoration a été vécue comme une provocation par les syndicats, car pour eux, BlackRock serait le méchant américain prêt à gérer nos retraites. Or, le pauvre Jean-François Cirelli, donc le patron de BlackRock France, ne doit sa décoration au fait qu'il a servi la France pendant 35 ans, notamment Jacques Chirac comme conseiller spécial, puis Jean-Pierre Raffarin comme directeur de cabinet, avant d'être nommé patron de Gaz de France. Alors oui, il est aujourd'hui patron de BlackRock France, mais il n'a jamais joué le moindre rôle dans la réforme des retraites, car ce n'est pas son métier. Tous les syndicats y ont vu le signe que le gouvernement voulait favoriser la capitalisation, donc l'épargne retraite, ce qui était un brûlot, mais BlackRock est un groupe qui gère 6 000 milliards de dollars d'actifs de manière passive. Il est au service des banques, pas des épargnants. Si vous voulez acheter, Patrick Roger, des produits de BlackRock, vous ne pourrez pas, parce que BlackRock ne vend pas des produits à des épargnants, à des individuels. C'était vraiment une polémique grotesque qui a été montée en graines dans le vide de la trêve des confiseurs. Oui, c'est vrai. Et en même temps, il y avait eu quand même cette histoire aussi de BlackRock qui avait été reçue avec tapis rouge et tout à l'Élysée. Trois fois. Le patron, monde de BlackRock, Larry Fink, qui est une personnalité de la finance, avait été reçu 3 fois par Emmanuel Macron. Vous avez raison. Bon, il y a tout de même un sujet lié à la retraite capitalisation dans la réforme pour les cadres qui gagnent un montant élevé. Oui, alors il y avait quand même un petit sujet, c'est pour ça que ça a créé une sorte de précipité. La réforme prévoit que les cadres payés plus de 120 000 euros cotiseront faiblement désormais aux caisses de retraite et verront donc leur pension chuter. Ça veut dire que ces cadres vont être amenés de gré ou de force à préparer leur retraite en partie tout seuls et donc avec des placements. D'ailleurs, la loi Pacte, qui a été discutée il y a 1 an, a facilité la vente par les banques de produits d'épargne retraite comme le PERP. Mais tout ça n'a rien à voir avec BlackRock qui ne vend pas, je le répète, ce type de produit, mais aide les banques à gérer leurs actions. Du coup, effectivement, la conjonction de ces deux éléments a donné lieu à des fantasmes de tout genre chez les complotistes. La leçon de cette affaire, c'est surtout que ça montre à quel point la pédagogie de cette réforme, et vous en parliez tout à l'heure avec Marc Fesneau, a été mal faite. Espérons que le gouvernement a désormais bien compris que pour une réforme de cette importance, la communication doit impérativement précéder l'action.